Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la dissertation, mais de la dissertation philosophique, c'est-à-dire de la dissertation en philosophie. Est-ce la même façon avec la dissertation en français ou en histoire? Je dirais non. Donc, comment on disserte en philosophie? Comment on doit faire notre dissertation en philosophie? Et donc, d'ailleurs même la différence va apparaître dès le début avec les sujets. Les sujets philosophiques sont différents des autres sujets parce que la plupart en philosophie, donc, les sujets sont des sujets très, très, très courts avec donc une seule question. Je vous donne un exemple. Qu'apporte de douter? Donc ça, c'est un sujet philosophique. Qu'apporte de douter? Point d'interrogation. Et ce n'est pas comme en français où on nous donne le consigne, on nous donne un sujet, on nous donne donc faire ceci, faire cela. Ici donc, voilà, on nous dit tout simplement qu'apporte de douter et on nous laisse donc voilà avec notre réflexion, c'est à nous de faire tout ce qu'il y a à faire au niveau de l'introduction, au niveau du développement et au niveau de la conclusion. Raison pour laquelle elle est un peu complexe, mais elle est un peu beaucoup plus complexe par rapport aux autres types de dissertation. Mais ce n'est pas trop compliqué. Juste, voilà, des règles, des normes, une méthode. Comment donc réussir sa dissertation en philosophie? Et bon, pour réussir sa dissertation en philosophie, voilà, il faut au préalable une compréhension, voilà, de son sujet. Et pour comprendre son sujet, il faut donc donner des significations aux notions qui composent le sujet. Et moi, donc, j'aille plus loin parce que, voilà, je dirais que pour mieux comprendre son sujet, il faut quand même essayer de traduire le sujet dans votre langue, voilà, de communication, c'est-à-dire dans votre langue maternelle du moins. Cela va faciliter donc voilà la compréhension. Donc traduire le sujet à la langue à laquelle donc nous comprenons mieux. Pour ce sujet que je viens de donner son exemple, qu'apporte de douter? Qu'apporte de douter? Si je traduis ça à ma langue, voilà, le Wolof, on dirait donc, voilà, c'est-à-dire, ban njariñ le douter am. Donc, lan mooy njariñu douter? Point d'interrogation. Ouais. Lan mooy njariñu douter? Point d'interrogation. Et donc, ça me donnerait une aperçu plus large. Lan mooy njariñu douter? C'est ce que le sujet m'invite à réfléchir. C'est solos douter. C'est njariñu douter. Donc, su ma bëggee xam lan mooy njariñu douter, donc il me faut savoir yan njariñ la douter donc yan njariñ la ma douter mën a indil, mais également voilà lan la ma douter également mën a indil loo xamante ni tamit amul njariñ, loo xamante ni amul solo. Donc je vais parler
des avantages du doute, des bienfaits du doute. Oui. Mais également, je vais parler aussi des inconvénients du doute. Et donc, dans ce cas, comme dans toutes les autres disciplines, la dissertation philosophique comprend l'introduction, le développement et la conclusion. Et donc, dans l'introduction, ce que nous devons faire de plus, c'est donc essayer de comprendre le sujet. Et pour mieux comprendre le sujet, on doit donner des significations aux notions qui composent le sujet. Voilà. Ici, on a donc apporté. On a le verbe apporter. Qu'apporte de douter. On a également douté. Et donc, pour donner des significations à ces notions, douter. Qu'est-ce que douter? C'est quoi douter en réalité? Qu'est-ce que le doute? Je dirais donc que le doute est l'état naturel de l'esprit qui s'interroge, qui examine, qui se questionne. Donc douter, c'est interroger. Douter, c'est se questionner. Douter, c'est examiner. Douter également, donc, c'est suspendre son jugement. C'est-à-dire, c'est la suspension du jugement, voilà, entre deux affaires, deux propositions catégoriques ou deux choses, voilà, dont je ne suis pas encore sûr, je ne suis pas encore certain, j'ai pas encore la certitude et l'exactitude. Donc, je ne dois pas, voilà, me fier, donc, de façon simple, de façon légère, mais je dois attendre donc d'avoir la certitude avant de prendre position. C'est ça douter, en réalité. Voilà. Et dans ce cas, vous verrez donc, voilà, en donnant tout ça, donc voilà, en essayant donc d'élargir la notion du doute, ou d'essayer donc de le comprendre dans son ensemble, de le donner toutes les significations possibles, voilà, toutes les significations que nous pourrions donner, voilà, on voit que donc le sujet, voilà, tend de plus en plus accessible, voilà, etc. Et c'est de cette façon-là qu'on aborde un sujet. Et donc, ces significations-là que j'ai données pour la notion du doute, et si c'est un autre sujet également pour ces notions-là qui composent le sujet, va me permettre, va m'aider justement, voilà, au niveau de mon amorce du sujet. Vraiment. Donc, ce sont ces mêmes notions-là que je vais employer, que je vais utiliser pour amener mon sujet. Et donc, amener le sujet veut dire justement contextualiser le sujet. Amener, comme son nom l'indique. Et quelque chose, si tu l'amènes, tu vas le poser. Donc, amener le sujet, tu vas amener le sujet et le mettre dans son contexte. C'est ça l'amorce d'un sujet. Amène le sujet et tu le mets dans son contexte. Dans le contexte, donc, auquel, voilà, l'auteur, donc, du sujet, voilà, fait allusion, ou dans le contexte auquel, voilà, la question fait allusion. C'est ça, amener le sujet. C'est contextualiser.
c'est mettre le sujet dans son contexte, donc voilà, le plus favorable, dans son contexte le plus conforme. Et donc, qu'apporte de douter? Je vais justement donc définir le doute avec ses différentes significations et ces significations-là, ces synonymes-là, ces définitions-là que j'ai tenté de donner au doute va m'aider tout simplement quand j'aurai besoin de faire mon amorce. Et dans ce cas, je vais utiliser ces mêmes notions pour amorcer mon sujet. Donc, dans mon introduction, avant de venir là-bas, donc après avoir donné ces significations-là, je vais essayer de reformuler justement, comment dirais-je, le, le, le sujet. Donc, le sujet qu'apporte de douter, donc, je dirais tantôt que, donc, quand on dit ça, qu'apporte de douter, lan mooy njariñu doute, donc, on parle donc de l'utilité. Donc, de l'utilité du doute. Vous voyez? Et donc, pour du moins, pour reformuler mon sujet, voilà, je peux dire justement que le doute a-t-il une utilité dans l'esprit humain ou bien dans l'esprit de découverte? Le doute a-t-il une utilité? Lan mooy njariñul doute? Est-ce que doute am na njariñ? Est-ce que doute am na solo? Lan la ma doute mën a jariñal? Lan la ma doute mën a indil? Est-ce que doute am na solo? Est-ce que doute am na njariñ? Vous voyez, c'est ça reformuler. Et c'est effectivement donc ça qu'on aborde dans ce sujet. Et donc, je reformule à ma façon, à ma manière, à ma compréhension, voilà, dans mon voyant et je le mets à côté. Je reformule et je le mets là. Et donc, ce sont les significations, les définitions là que j'ai données aux notions de doute qui vont me servir pour mon amorce. Donc, après avoir donné ces significations-là, j'ai réglé le problème de l'amorce. J'ai reformulé, donc j'ai réglé le problème de la reformulation. Poser le sujet, donc je vais juste donc pour poser le sujet, donc je reviens juste à poser le sujet. Voilà. Et donc, je vais donc régler le problème de la problématique. Donc, la question centrale à laquelle soulève justement le sujet. Voilà. Et le problème doit prendre en charge les deux parties du développement. Le problème doit prendre en charge, comment dirais-je, la thèse du sujet, ce que nous devons aborder au niveau de la première partie du développement, mais également ce que nous devons aborder au niveau, voilà, du second partie. De la seconde partie, excusez-moi. Et donc, voilà, pour ce sujet, on peut voir comme problème, donc, le sujet lui-même. Qu'apporte de douter? Qu'apporte de douter? Ça, c'est un problème. Est-ce utile de douter? Est-ce utile de douter? Est-il important de douter? Donc, tout ça, c'est des sortes de problèmes qu'on peut associer avec le sujet. Effectivement. Et donc, est-ce utile de douter? Voilà.
Ça va nous permettre donc de dire oui, il est très utile, très avantageux de douter, surtout dans la recherche de la connaissance, de la certitude, du savoir, etc. Et on doit éviter de dire non. Quand on dit oui, on ne dit pas oui et non. On doit juste apporter des limites. Oui, le doute est important, mais parfois, il peut être source de paralysie de l'esprit. Il peut paralyser l'esprit quelquefois. Vous voyez, donc on ne dit pas donc oui et non. Par exemple, quand on dit que Fatou, c'est Fatou le sujet, Fatou. Donc, Fatou, donc, est-elle mignonne? Tu dis oui, Fatou est mignonne parce que, voilà, il a un beau visage, donc, voilà, des yeux blancs, des dents blanches, voilà, donc, un nez un peu arrondi, voilà, extra. Et tu dis, non, ouais, donc, tu vas te contredire toi-même. Mais, pour apporter un peu de limite, donc, tu vas dire, Fatou est belle, ouais, Fatou est mignonne, elle a tout ceci, mais elle serait beaucoup plus mignonne, voilà, si, donc, elle n'avait pas de grosse tête. Si elle avait ceci, elle avait cela. Ou bien tu dis que Fatou est mignonne et belle, donc voilà, euh, physiquement, son extérieur, mais à l'intérieur, donc c'est-à-dire ses comportements. Ouais, donc s'il avait beaucoup, donc des comportements qui sont beaucoup plus, donc c'est ça qu'on critique. Mais on critique pas par un oui ou un non catégorique. Non, non, non. Et donc, c'est comme ça qu'il faut faire, effectivement. Donc, façon boobu la ñuy traiter son sujet, surtout en philosophie. Faisons la pratique de l'exemple. Je disais, je donnais donc des définitions, des significations du doute. Je disais suspendre son jugement, donc voilà, s'interroger, se questionner, examiner. Donc, on peut dire que voilà, je dis également que le doute est donc l'état naturel de l'esprit qui s'interroge, qui examine. Ouais. Donc, au niveau également de mon approche, je peux dire que le doute, et je prends les définitions que j'avais données. Le doute est l'état naturel de l'esprit qui s'interroge soit par l'incertitude, soit par l'hésitation, soit par la suspension du jugement entre deux propositions contradictoires. Ouais, ouais, donc la façon dont les notions là que j'avais apportées au niveau des, voilà, pour définir, pour donner des significations, m'ont servi dans mon amorce du sujet. Et donc, cela est d'une importance capitale. Et donc, après cela, vous pouvez également y ajouter si vous voulez, ou bien si vous en avez d'autres. Voilà. Voilà, il devient une attitude du sujet qui considère tout jugement sur tous objets de connaissance comme douteux,
Donc, afin de tendre vers la plus grande certitude, voilà, afin de tendre, donc, voilà, afin de distinguer le vrai du vraisemblable. Vous voyez? Donc, c'est ça le doute. Afin de ne pas tomber dans l'erreur extra. Et donc, vous posez votre sujet. Vous pouvez dire, donc, c'est dans cette perspective que notre sujet nous invite à analyser la conception selon laquelle, donc, qu'apporte de douter. Ouais, vous nous posez sujet. C'est dans cette perspective que notre sujet nous invite à analyser, à réfléchir sur la conception selon laquelle qu'apporte de douter. Maintenant, vous reformulez. Autrement dit, en d'autres termes, voilà, le doute a-t-il une utilité dans l'esprit? Le doute a-t-il une importance dans l'esprit? Est-ce utile de douter? Donc, voilà, les exemples sont nombreux. Et donc, vous passez directement, voilà, aux problématiques. Donc, le problème, donc, c'est, voilà, comment dirais-je, est-ce utile de douter? Non? La problématique, donc, ce sont les différentes questions que le problème va prendre en charge, c'est-à-dire les différentes questions qu'on va traiter au niveau des deux parties du développement. C'est ça, la problématique. Et donc, on peut dire, dès lors, on peut se demander, voilà, ce qu'apporte vraiment le doute. Première partie, c'est ça qu'on va traiter. Ce qu'apporte vraiment le doute, ce que le doute nous apporte comme avantage. Deuxième partie, donc, on va apporter des limites. Faut-on penser que le doute n'apporte que paralysie de la pensée et de l'action? Faut-on penser que le doute nous éloigne de la certitude? Que le doute nous s'attarde, tout simplement? Que le doute, donc, fait fonctionner l'esprit, donc voilà, mal, extra. Que le doute ne peut pas nous conduire au scepticisme. Et donc, ce sont ces deux questions-là, voilà, qui vont recouvrir, qui seront la problématique et qui vont recouvrir le plan. Ce sont ces deux questions-là qui seront donc qui seront considérées donc comme forme de plan, parce que c'est la réponse à ces deux questions-là qui va nous permettre de prendre en charge entièrement le sujet, c'est-à-dire les deux parties du développement. Et donc, c'est comme ça qu'on doit aborder, voilà, une dissertation philosophique, un sujet, une dissertation philosophique, excusez-moi, un sujet tout simplement de philosophie. Merci beaucoup. Je vous remercie.